Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on se rapproche tout doucement de la fin de cette saison 3. Il reste encore quelques épisodes au moment où on tourne. On voulait prendre un petit temps au début pour vous remercier de vos retours. Ça nous fait vraiment trop plaisir avec Jules. Ça nous motive, ça nous aide vraiment à rester créatifs et à produire. Donc voilà, on voulait juste prendre ce petit temps au début pour vous remercier. Petit rappel au passage, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Insta, donc podcast, POTE-du-bas, CAST, sur les plateformes de streaming, sur YouTube et aussi sur Twitch, Podcast Live, avec lequel avec le Julot, on est un live un mardi sur deux à 20h30 et on me fait les joyeux lurons, cela régale, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Voilà, maintenant que l'instant promo est terminé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Notre invité du jour a participé au concours le plus connu / médiatisé de France, un concours qui existe depuis maintenant une centaine d'années. Je suis obligé de le faire, mais bon voilà, il faut quand même passer par son petit palmarès. Donc je vais vous énumérer les différentes étapes. Donc elle a fait première dauphine de Miss N 2017, deuxième dauphine de Miss Picardie 2017, Miss Amiens 2018, Miss Somme 2018 et enfin Miss Picardie 2018. Je reprends mon souffle. Vous l'aurez donc compris, notre invité a participé à Miss France et plus précisément à l'édition 2019. Et donc aujourd'hui, on la reçoit pour parler évidemment de son parcours de Miss, mais pas que aussi, d'autres aspects de sa vie parce que voilà, ça ne se résume pas qu'à ça. Et donc aujourd'hui, on est très content de recevoir Assia Kerim. Bienvenue Assia, comment vas-tu ? Salut à tous les deux, ça va très bien et quel accueil. Waouh, en fanfare. Je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous et puis j'ai hâte qu'on passe une petite heure ensemble. Ça va être génial, merci vraiment d'avoir accepté, ça nous fait trop plaisir. Et bien évidemment, pas de panique. Putain, j'ai cru qu'il m'avait oublié. Il est bien là. Le CEO de la Podcast Industries est en face de moi. Il est juste là. J'anime donc avec Jules, qui lui aussi aurait pu avoir une carrière de mister, peut-être plus camping, s'il n'était pas tombé dans les rillettes et dans la bière bien trop tôt. Et donc, comme vous l'avez compris, je suis avec Jules. Jules, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, Thomas. Quelle intro magnifique. J'ai cru que tu étais en train d'énoncer le palmarès de Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005, 2006, 2007. Donc non, trop content. C'est un petit retour au tournage là, après 3 mois de pause. Et Assia, trop content de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir et merci à tous les deux. Ça va être trop bien cet épisode. Trop bien, ouais. On avait vraiment trop hâte de tourner. Je te propose du coup qu'on commence. Et donc avec Jules, en préparant un peu cet épisode, une des premières choses qui nous est venue en tête, c'est on s'est dit... En fait, on est reparti à la jeunesse, quoi. Ouais, vraiment. On s'est dit, comment on se décide à se lancer, en fait, dans le concours de beauté. Parce que c'est un truc, genre... Thomas l'a dit en introduction, Miss France, ça fait 100 ans que ça existe, c'est genre l'émission, ça fait, je crois, partie des top 3 émissions les plus suivies en France chaque année. Exactement, avec des millions de téléspectateurs des millions. chaque année. Et donc, c'est très culturel en France. Mais comment, toi, tu t'es dit, pourquoi pas ? Écoute, je pense que j'étais pas destinée à ça à l'origine. En tout cas, moi, personnellement, je m'imaginais pas du tout faire un concours de beauté et encore moins à l'échelle nationale, absolument pas. Et pour la petite histoire, c'est mon grand-père, en fait, tout simplement, qui lui suit les élections de Miss depuis toujours, qui m'a soufflé l'idée. Il m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de participer à des élections ? À savoir que moi, je viens de Picardie à la base, je suis pas parisienne, je suis picarde. Et à l'époque, voilà, dans notre ville à Saint-Quentin, il y avait un concours qui allait être organisé. Donc, il y avait tout un casting d'organisés. Et donc voilà, c'était dans le journal local et il m'a donné cet article et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais vraiment, ça démarre d'un concours. T'avais très quel âge local. à cette époque-là ? J'avais 19 ans. Ah oui, ok. Donc j'étais très jeune et c'est pour ça que... Je pensais plus jeune, tu vois. Je pensais que ça pouvait démarrer plus jeune. C'est à partir de 18 ans. Donc à partir de 18 ans, on peut s'inscrire au concours, on peut passer le casting. Donc moi, j'en avais 19 et je me suis dit, pourquoi pas se lancer ? À savoir que j'étais de nature très introvertie, pas à l'aise à l'idée de parler en public. Donc c'était vraiment une grosse découverte pour moi, un challenge aussi où je me suis dit pourquoi pas, on verra ce que ça peut donner. Mais j'y allais pas du tout avec une motivation, une détermination à gagner quelconque titre, pas du tout. Loin, ouais. Ah non, pas du tout.
Du coup, en fait, c'est très, américain, le truc des enfants qui commencent les concours de beauté à genre, à 5 ans et après ça t'amène, ça t'amène, ça t'amène. En France, ça, c'est juste un truc qui est interdit, en fait, Non, en enfin, ou qui France, est c'est pas exactement. En France, c'est vraiment à partir de 18 ans. Je crois qu'aux États-Unis, c'est vraiment, très jeune. Je saurais pas te dire, mais c'est assez affolant, un peu flippant quand même. Ouais, ouais, non, tu m'étonnes. et tu dit, qu'il y avait, un casting. C'est quoi les questions, les critères de sélection dans ces castings? Est-ce que aussi c'est un peu la même chose à chaque fois? Comment ça se passe? C'est assez redondant quand même. En fait, sur ces castings, bon, déjà, pour pouvoir postuler, il faut, remplir quelques critères de sélection, je dirais. Donc il y a déjà la taille, on doit faire 1,70 m. Ça a été, revu à la baisse, hein, parce que autant de Geneviève de Fontenay et cetera, c'était plutôt 1,75 m. Ah OK. ouais. Donc ouais, ça a changé. Il y a beaucoup de critères, hein, qui ont évolué dans le concours Miss France. Donc on est plutôt, 1,70 m. On doit avoir, comme je le disais juste avant, 18 ans. Donc on ne doit pas être marié, pas avoir d'enfant. Ça, c'est des critères toujours d'actualité. Et puis ensuite, voilà, on passe un entretien assez rapide où voilà, on parle, un peu de soi, de ce qu'on fait dans la vie, de nos études, nos loisirs et cetera. Donc c'est plutôt un échange qu'on a avec le comité pour apprendre à nous connaître, connaître nos motivations aussi. Et puis voilà. Ensuite, si on est sélectionné, on va, participer du coup à l'élection qui arrivera, en général quelques semaines après. OK et du coup, c'est, tu commences du coup, tu as dit à Saint-Quentin et ensuite c'est genre à chaque fois que tu gagnes un truc, tu step up au niveau du dessus et Exactement. après par contre, c'est plus sous forme de ca en fait, au début, tu as un casting et après c'est vraiment tu step up, step up, step up jusqu'à arriver au bah, Miss France, Et quoi. ben c'est exactement ça. Tu l'as OK. très bien résumé. Donc on passe une première élection, on va dire locale. Ensuite, on est, qualifié, pour l'élection départementale. Ensuite, régionale et dans l'idéal, le meilleur scénario, c'est de pouvoir aller au concours Miss France, donc à C'est le l'échelle Graal. nationale. Exactement. C'est ce qu'on vise toutes et puis, bah, Ouais. malheureusement ou heureusement pour moi, il y en a qu'une qui peut aller jusqu'à Ouais Miss France, par région. et à partir de quand tu as réalisé que c'est là, tu avais tes chances, tu t'es dit, «OK, Ouais, parce que tu disais ouais, tout à l'heure que tu y allais, un peu, sans, ouais, ambition, Ouais. particulière, mais, mine de rien, tu y allais quand même, quoi. ouais». Donc c'est, tu vois, à quel moment il y a eu ce déclic de: «Oh C'est bah, attends, sympa. je vais peut-être, peut-être m'intéresser un peu plus en détail à cette histoire, moi». En fait, il y a eu beaucoup de personnes autour de moi, dans mon entourage en fait, qui croyaient en moi, en mes OK. capacités et qui me voyaient aller à Miss France en fait. Et à partir de là, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il faut que je me dise que c'est possible, que ça peut arriver un jour en fait». Et en mettant ça en tête, je me suis dit: «Bon, bah, allez, on y va. On y va, on se prépare à fond». C'est un ami à moi qui m'a beaucoup portée aussi, et qui m'a dit: «Je te donne le défi de te préparer sur, quelques mois. On se donne 5 mois». On s'est donné un défi ensemble, en fait. Il m'a dit: «Je te donne 5 mois, tu te prépares à fond, et puis on va y aller. On va la chercher cette couronne», parce que oui, on a des couronnes et des Ouais. écharpes qui vont avec. «Et on va la chercher cette couronne et tu vas aller à Miss France». Et il se trouve qu'effectivement, j'ai remporté l'élection, régionale et j'étais à Miss France. Aussi, grâce à lui, finalement. Et tu viens de dire ça passe par quoi la préparation? De Bah, écoute, c'est une préparation à la fois, mentale, parce qu'il faut se préparer aussi, à ce que représente le concours, Miss France, parce que c'est quand même une sacrée épreuve. On est, encadrés, entourés pendant 3 mois avec des filles qu'on ne connaît pas du tout, avec, ouais, toute une équipe technique, des journalistes qui nous accompagnent au quotidien. Donc, voilà, il faut être assez solide quand même. Et à côté de cette préparation, je dirais mentale, il y a aussi une préparation physique. Voilà, on se ouais, prépare, on fait aussi parfois des petites répétitions de chorégraphie, parce que c'est aussi le cœur de l'élection de Miss France, c'est un OK. show, télévisé, hein, quand même. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on travaille, qu'on prépare, justement pour cet objectif de remporter l'élection, régionale. OK. Parce que, donc là, t'as quoi? T'as 19-20 ans, quoi, grosso modo. À côté de ça, t'as quand même une vie. J'imagine que tout n'est Ouais. pas focus, autour des concours d'abord locaux, régionaux, puis, on y reviendra un peu plus tard sur le big concours national. Mais, comment, à 20 ans, tu gères, à la fois ce truc de, c'est une vraie prestation, une performance, tu dois te mettre dans un mindset de, là, je suis un peu au cœur, au centre des attentions et en même temps, j'ai ma vie d'étudiante, classique. Comment tu gères les 2 à ce moment-là?
Écoute, c'est une partie qui était pas évidente. Honnêtement, quand, j'ai commencé à gagner les concours, je dirais ne serait-ce qu'à la départementale déjà, donc c'était l'élection de Miss Somme. Donc quand j'ai été élue Miss Somme, j'ai senti que dans mon quotidien, il y avait des choses qui changeaient. Déjà, on te reconnaît dans la rue, c'est un Ok. sentiment Ah, punaise. qui Ok. est très particulier. C'était que la départementale, hein. On te reconnaît dans la rue, quand tu fais du coup, tes études, tu es à la faculté, donc tout le monde te reconnaît. C'est un sentiment qui est très particulier et à un moment donné, tu es contrainte de pas pouvoir aller en cours parce qu'en fait, tu es mobilisée sur des prestations, sur lesquelles on t'appelle en tant que représentante de ton département, en tant que Ouais. Miss Somme. Donc en fait, très rapidement, j'ai senti que ça allait être difficile de concilier les 2. Et encore plus, quand, j'ai gagné, Miss, Picardie et que j'allais aller à Miss France. Je me suis dit: «Mais là, en fait, j'ai pas le choix de tout mettre en pause». Donc ce qui était compliqué, c'est que j'étais à ma dernière année de licence, donc année d'obtention de mon diplôme et la question s'est posée, à me dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Ouais. Ouais. Ok. Parce que du coup, il y a un autre truc qui me vient aussi en tête quand je t'entends raconter tout ça, c'est le pas le regard des autres, mais ce truc de t'as 20 ans, t'es avec tes potes, etc. C'est quand même quelque chose de particulier, c'est pas commun, Ouais, c'est hyper singulier, ouais. c'est Mm. assez singulier. Et puis, tu vois, tu dis les gens te reconnaissent. Comment ça, pareil, tu vois, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu l'as un peu subi dans un premier temps et puis après, t'as réussi à faire avec? Est-ce que t'étais accompagné aussi dans ce truc-là? Écoute, j'ai envie de te dire qu'on est quand même bien accompagnés, fort heureusement. En tout cas, dans mon comité, c'est un comité, hyper bienveillant qui va nous accompagner, vraiment jusqu'au bout. Mais pour revenir sur ce sentiment-là d'être mise un peu en lumière comme ça du jour au lendemain, c'est un sentiment particulier et qui peut ne pas être évident à gérer. Au début, ça allait, c'est surprenant, c'est plaisant, c'est Ouais. flatteur, bon, bah, on aime bien, d'accord, Ouais. OK. Mais très vite, on se met une pression quand même parce qu'on se dit: «Bon, bah, dans la rue, je peux être reconnue» et cetera et en fait, ça te force, ça t'oblige à être toujours à 300 à être c'est tout bête, hein, mais toujours très bien maquillée, très bien coiffée, très bien apprêtée parce qu'en fait, heu, tu veux être parfaite. C'est comme si tu devais, rendre, finalement, des comptes aux gens Ouais. qui te reconnaissent, en fait. Donc mine de rien, ça crée quand même une pression chez soi où on se dit: «Bon, bah, je suis Miss, il faut que je sois Miss au quotidien» et ça peut très vite être pesant. Ouais. Donc c'est un sentiment, au début qui était plaisant et qui très vite était assez, anxiogène quand même. D'autant que, alors je sais pas comment ça se passe au niveau local, mais pareil, c'est comme au niveau national, c'est que c'est une fois par an. Et donc, comme tu dis, t'es Miss pendant un an, quoi. C'est toi qui représente. Alors, tu es Euh, Miss pendant 1 an, effectivement, mais figure-toi que ça va faire 7 ans, hein, que j'ai été élue et on m'en parle encore. On m'en Ok. parle C'est vrai? toujours: «Ah ben oui, c'était toi la Miss Picardie» On et te reconnaît cetera. comme ça? Oui, Genre dans la rue, exactement. énorme. C'est tout simple, hein, mais dans mon nouveau travail, bah, on m'a dit: «Ah mais toi, tu as fait des élections de Miss», enfin voilà, ça peut aller très loin et c'est quelque chose qui va te suivre très longtemps. Bah ouais. Donc voilà, ça fait 7 ans déjà, ça passe très vite, hein. Ouais. Ça fait 7 ans et puis on m'en parle encore aujourd'hui, ouais. Bah, rien Ouais. que quand on tape ton prénom, c'est ton nom et ton prénom enfin sur Google, en préparant l'émission, c'est ce qu'on a fait. Tu as des pages et des pages Ouais, d'articles, de même trucs, si, j'aurais aimé que certaines, voilà, ne soient plus affichées. Évidemment. Ah ça Évidemment, ça, c'est, c'est... C'est les archives. Ouais, ouais, ça il y a fait des petits partie dos du lot. qui Ça qui fait- traînent, au fin fond des trucs. Mmh. Et comment tes potes, ils l'ont vécu, ça? Hem, Tu disais, il y a un pote avec qui tu t'es mis Ouais. un défi. Est-ce que tout le monde était un peu derrière toi ou est-ce qu'il y a eu ce truc de oula, qu'est-ce que c'est que ça? ah non, pas du tout. J'ai eu vraiment, pour le coup, énormément de chance. Comme je le disais juste avant, j'ai mes proches, mes amis qui m'ont tellement soutenue, tellement portée. Donc ils ont organisé des covoiturages pour venir à toutes mes élections. J'ai ma famille qui est quand même, un peu, aux 4 coins de la Picardie. Il y en a à Beauvais, il y en a à Saint-Quentin, un peu partout et ils se sont tous mobilisés pour aller jusqu'à Miss France. Chacun a pris sa place, ils étaient connectés sur les billetteries et cetera pour venir me voir à Miss France et c'est tellement touchant. Moi, ça m'a vraiment, émue, mais émue quand j'étais à Miss France de voir que toute ma famille allait venir. Ouais. C'était énorme, Ouais. vraiment. Et pour revenir un petit peu sur les concours en tant que tels, donc tu as les différentes échelles. Est-ce que du coup, tu dois t'adapter à chaque fois, les critères sont pas les mêmes en fonction d'élections, en fonction quand tu commences en local, régional, enfin départemental, régional, à chaque fois tu dois t'adapter ou est-ce que les critères sont un petit peu les
les mêmes, Alors, finalement? les critères sont les mêmes. Après, c'est pas tant les critères qui vont changer, c'est Ouais. plutôt les attentes. En Ouais. fait, d'une élection à une autre, on va attendre, que la candidate, que la Miss soit, toujours un step au-dessus, en fait. Parce qu'on veut que la Miss en question aille le plus loin possible et potentiellement à l'élection, nationale. En fait, on nous prépare déjà à Ouais, la c'est ça. En fait, régionale. c'est dès le début, l'objectif, il est clair, c'est le national tout de Exactement. suite, quoi. Donc il y a des attentes, on essaie de nous pousser, on nous challenge aussi pour qu'on puisse se dépasser et qu'on se dise: «OK, donc telle candidate, potentiellement, elle peut remporter l'élection, régionale et elle peut aller à Miss France». Donc il y a quand même, voilà, Ouais. on nous challenge, on nous pousse à Ouais. aller, vraiment toujours plus, au-dessus, quoi. Du coup, ça revient un peu avec ces critères je vais appeler ça les critères de notation, Oui, finalement. J'ai lu dans des articles que tu étais favorite à ton élection 2018. Comment est-ce que, à chaque par Ah oui, exemple, ça, pas ouais, ça, c'est c'est un vrai truc qu'on en avait parlé quand on a préparé. on s'est dit: «C'est fou, comment tu deviens favorite?» Du coup, c'est parce que tu corresponds le plus Aux aux attentes. attentes du jury, je sais pas comment on peut appeler ça. Hem, non, en fait, par rapport à tout ça, ce qui est particulier aussi dans ces concours de Miss, c'est qu'il y a beaucoup de sondages, qui pop comme ça juste avant les élections où en fait, n'importe qui peut aller voter sans connaître du tout le milieu des Miss, sans avoir, suivi les candidates. Enfin, c'est des sondages qui ne veulent rien dire en soi. ouais, Les journalistes aussi ont un peu leur carte à jouer là-dessus ah ouais? et oui, orientent clairement Ah aussi, ouais. oui, oui, très concrètement, les journalistes ont leur mot à dire et peuvent très rapidement mettre en avant des Une Miss candidates. plutôt qu'une Tout autre. à fait. Et toi, tu l'as senti Je par l'ai rapport à s d'autres concurrentes? je Enfin l'ai concurrentes, d'autres senti participantes? je l'ai senti plutôt, je vais dire, à l'échelle, nationale, donc au concours Miss France. Je l'ai vraiment senti à ce moment-là, en fait, pas avant. Et c'est pour OK. ça que c'est un peu déstabilisant quand on arrive à ce niveau-là, parce que les journalistes, je le dis comme ça, hein, mais les journalistes ont, leurs favorites et OK. ne vont pas hésiter à les mettre en Ouais, avant ouais. Ouais. dans les Bah, journaux, dans c'est les médias et en fait, en tant que candidate, on est 30. On est ouais. 30 et quand on voit rapidement que, on va dire, 4-5 filles sont mises en avant, forcément, forcément, ça a un impact Ouais. aussi sur l'opinion, Bah, ouais. publique Public. et ça oriente aussi potentiellement les votes le soir de l'élection. Ouais. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'effectivement les journalistes, ont vraiment leur part à jouer là-dedans. Et ouais, parce que du coup, c'est presque dire que le carré final, genre, est presque joué grâce aux journalistes en amont du truc, tu vois? Il y en a beaucoup qui le disent, hein. Je partirai pas forcément là-dessus, mais en tout cas, moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ce concours, de Miss France, je l'ai très vite remarqué. Effectivement, il y a quand même les journalistes qui ont leurs favoris d'emblée Mmh. et qui n'hésitent pas à faire beaucoup d'articles sur leurs préférés et cetera. Donc c'est un peu le revers de la médaille et encore une fois, quand on est à l'élection, régionale, à Miss Picardie, on s'en rend pas compte. C'est Ouais. vraiment à Miss France, on Ouais. se dit: «Ah, il y a des choses que Ouais, j'avais pas anticipées» et on déchante un petit peu, ouais, j'avoue. ouais. Et justement, sur ce switch-là, tu disais tout à l'heure que du coup, ça arrivait pile au moment où tu étais en dernière année de licence. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au moment où du coup, tu es élue Miss Picardie et que donc, grosso modo, là, à ce moment-là où tu étais élue, tu sais que tu vas participer au concours national. Exact. Là, tu viens de nous dire que ça change. À quel point, vraiment, là, tu sens que le truc switch, quelle décision tu prends, tu vois, Comment comment ta ça vie se change, passe, en ouais, fait? comment ta vie change, comment ça se passe les jours qui suivent, les semaines qui suivent En fait, tu es tellement pris dans un tourbillon. Déjà, quand on annonce ton prénom, quand on t'annonce en tant que gagnante, moi, c'était Camille Serre, Miss France et qui Mmh. anciennement était, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a prononcé mon prénom et en fait, tu as un blackout. En fait, Ah ouais? Ah ouais? ouais, tu as un blackout parce que tu te dis: «OK, je gagne». Donc c'est tous ces mois de préparation Ouais. qui se concrétisent en une fraction de seconde et en fait, c'est à ce moment-là où tu te dis: «OK, en fait, tout va changer. Ouais. Tout va changer. Demain, je fais mes valises, je pars à l'île Maurice». Moi, j'avais pas voyagé plus que ça, à l'époque. Donc pour moi, c'était un vrai, saut dans l'inconnu, en fait, Ouais. très concrètement. Et puis tu sais que pendant 3 mois, tu vas te retrouver entouré de caméras, tu vas préparer vraiment, un show, une élection qui est suivie par, en général, 7 à 8 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Donc en fait, tu es tellement pris, là-dedans que tu
tu captes pas tout, en Ouais. fait. Ouais. Tu te laisses porter, tu es bien accompagné. Ça, c'était aussi la chance que j'ai eue. On est bien accompagné, mais c'est vrai qu'en fait, ton quotidien, il change du jour au lendemain. Il y a plus d'études parce que tu peux pas. Ouais. À la place, tu te retrouves, devant les médias, sur des plateaux télé, tu te retrouves à la radio. Enfin, c'est un engouement qui arrive, qui est tellement soudain, qui est un peu déstabilisant aussi, quoi. Mais ton quotidien, clairement, change, du jour Ouais, au du lendemain. jour au lendemain, Du jour au littéralement, lendemain. ouais. Tu pas dû être beaucoup chez toi entre le moment où tu as été élue, Miss Picardie et le moment où la fin de Miss France, quoi? Mmh. Exactement, j'ai passé, honnêtement 3/4 de mon temps avec mon délégué régional, Maxime. On a, sillonné, tous les 4 coins de la Picardie. Enfin, c'était fou. C'était fou et je me souviens encore, j'avais des examens à passer à la fac. J'étais en prestation juste avant. Je me retrouve à être, sur un examen, à la fac juste après. Enfin, Oui. j'avais un emploi du temps qui était vraiment très spécial, quoi. Ouais. Hors du commun même. Et ce que je veux dire, les prestations, c'est un pattern qui revient régulièrement ou enfin, c'est tout le temps un peu la même chose? Ou est-ce que ça varie beaucoup? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, plus que d'autres, Ah, tu vraiment de tout, hein. Tu Ouais. peux te retrouver, à faire un coup d'envoi d'un match de foot, un match de hockey. Tu peux te Ouais. retrouver, sur une course hippique. Enfin, il y avait vraiment de tout. Ça peut être même des petits événements, très, je vais dire très local où tu vas rencontrer les gens, où tu vas faire des séances de dédicaces. Enfin, c'est Fou hyper ça. ça, c'est très bizarre aussi, ouais. Mais voilà, c'est hyper varié. Honnêtement, j'ai fait tellement de choses et c'est ce que je garde aujourd'hui, en Ouais. fait. Après toutes ces années d'élection et cetera, ce que je garde, c'est vraiment toutes les rencontres, toutes les personnes que j'ai pu croiser, en fait. C'est ça que je garde le plus, parce qu'en fait, on se rend vraiment compte que les gens sont passionnés de Miss, Ah ouais? ils font des kilomètres et des kilomètres pour nous rencontrer. C'est juste énorme, en fait, et c'est là où ça devient concret. On se dit: «OK, on a marqué quelque chose quand même» Ouais. et puis, et c'est ça qui reste, en tout cas. Punaise, c'est énorme. Donc en fait, moi, de la manière dont tu en parles, c'est vraiment une expérience que tu l'as aimée, tu l'as pas subie, en fait? Non, c'est honnêtement, Miss France, c'est une aventure qui est exceptionnelle, vraiment. On me pose souvent la question: «Comment c'était?» Et cetera et honnêtement, on peut c'est difficile à décrire si on ne la vit pas, mais c'est une aventure qui est incroyable, incroyable parce qu'en fait, on est, vraiment dans une bulle pendant 3 mois avec, comme je le disais, des filles qui viennent d'horizons complètement différents, Ouais, avec des cultures et différentes, qui c'est se retrouvent énorme. toutes aussi propulsées comme Ouais. toi, un peu du jour au lendemain, à pas comprendre trop ce qui leur arrive. On est dans le même bateau Ouais. Ouais. finalement. On est dans le même bateau, on prépare, tout ensemble, une élection, nationale. On sait qu'on va être, porté par toute notre région entière, notre famille. Enfin, c'est Ouais. juste énorme en fait. Et c'est en le disant aujourd'hui que je me rends compte qu'effectivement j'ai fait ça en fait. Ouais. C'est Ouais. énorme. Ouais, tu m'étonnes. Parce que, donc, si j'ai bien compris, il se passe 3 mois entre ton élection de Miss Picardie et l'élection de Miss France. Ouais, c'est ça. Tu as donc toutes les prestations de niveau donc plutôt Ouais. régional, de représentation, d'incarnation de la région, etc. Mine de rien, il y a aussi un concours à préparer au niveau national. Ça, tu disais que tu étais parti à l'île Maurice. On voit Exactement, ouais. classique chaque année les Miss qui se réunissent pendant, je sais pas, c'est quoi, c'est plusieurs semaines, 2-3 semaines, C'est non? plusieurs semaines, donc il y a forcément, un voyage, qui est, qui fait rêver, hein, clairement. Bah ouais. Mais en réalité, c'est pas les vacances du tout et Ouais. ça, très peu de gens le savent, hein. En fait, on arrive là-bas, on passe environ 2 semaines, sur place et ensuite on revient en France pour des répétitions et préparer le show. Donc en fait, sur ces 2 semaines là-bas, à l'île Maurice, ça passe très vite parce qu'en fait, on fait, des tournages vidéo, des photos, des interviews et en fait, on n'a pas le temps. On profite pas, hein, c'est pas les vacances du tout. Il y a le soleil, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est un rythme qui est hyper soutenu. Moi, sur la fin de ce mois de préparation, à Miss France, mon corps m'a lâché. Ok. Je suis tombée complètement malade. Parce qu'en fait, je n'avais plus La d'énergie. fatigue. Ouais. La fatigue était telle que en fait, mon corps ne me suivait plus. Fatigue, pression. Exactement et sur les dernières semaines, derniers jours même, je dirais juste avant le prime, Miss France, je me suis dit: «Je ne sais pas comment je vais tenir» et je me suis dit: «Si là, il y avait une semaine de plus à faire, j'aurais pas pu la faire», Ah ouais. honnêtement et ça, on se rend pas compte quand on regarde l'élection, le prime, sur TF1, on se rend pas compte, en fait, de tout le travail que les filles qui sont sur scène ont fait en amont, en fait, de cette élection. C'est un travail qui est énorme. Ouais, parce que concrètement, tu dis c'est un show, et c'est vrai que
En fait, c'est un concours autant que c'est un show télévisé et une émission de télé. C'est du divertissement. Ouais, ça Exactement. reste du divertissement. À quel point, euh, je sais pas comment dire, mais tu vois, tu priorises le côté concours, il y a quand même une place, un truc à aller gagner, etc. Ou alors, c'est la dimension show télé qui prend le dessus dans la prépa. Bah, en fait, ça va vraiment dépendre. Moi, pour le coup, j'y suis allée en me disant: «Je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Ok. Je vais aussi m'enrichir des rencontres que je vais faire». Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là, Bah, dès le début, en fait. dès le C'est départ. vrai que dès le départ, comme tu dis, Oui. t'es pas forcément Oui, prédestiné c'était à pas ton ça. Tu objectif dis, de vie, bon, alors on quoi. va aller voir. Et puis tu Exactement. te retrouves là en mode, bon, bah maintenant qu'on est là, autant profiter. Mais Quoi. à côté, tu peux te retrouver avec des nanas qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là et qui sont vraiment dans la compétition à 300%. Elles sont là pour gagner, elles veulent la couronne de Miss France, elles sont prêtes à tout pour y arriver. Mm. Donc très vite, tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ta Ouais. mentalité où toi, tu débarques un peu de nulle part, où tu es là pour apprendre aussi, pour découvrir des choses. Et en face, tu as clairement des candidates qui sont là pour la gagne. Ouais, t'as senti des filles qui étaient là clairement comme un objectif très clair, très précis à Ah oui. atteindre. Ah oui, 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 honnêtement, tu as des comités qui préparent leur Miss. Comme des athlètes, quoi. Ah, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Et ces filles-là sont tellement surpréparées à être la Miss parfaite et à gagner Miss France qu'en fait, à contre-coup, elles se rendent compte qu'elles ont gâché leur aventure. Oui. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pu échanger avec une candidate qui a vécu l'aventure Miss France avec moi, qui me dit aujourd'hui, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce qu'en fait, j'étais tellement préparée, je voulais tellement bien faire que j'ai pas du tout profité de l'aventure, en fait. Et ça me fait switch un peu avec le truc de il y a pas eu une polémique justement récemment avec, aux dernières élections où elles se sont un peu tirées dessus. Toi, tu l'as vécu ce truc-là de l'intérieur de elles veulent tellement gagner qu'il y a un peu ce truc un peu malsain où ça se bitch un peu dessus, où Bah, c'est pas à ce point-là. C'est ouais. vrai que j'ai l'impression que depuis quelques années, notamment avec, là, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux Ouais. notamment, j'ai vraiment l'impression que ça a un peu vrillé. Moi, mon année, il y a de ça 7 ans, c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est juste pour compléter ce que tu viens de dire, mais il y a ce côté où j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, la Miss France devient vraiment influenceuse. Ouais, ah complètement. Ce qui était moins le Ouais. cas avant. Exactement Euh, et même au-delà de Miss France, aujourd'hui, les candidates, qui veulent participer à Miss France sont là pour devenir influenceuses, Mm. pour gagner des abonnés, gagner en Ouais. visibilité et se lancer dans une carrière de créatrice de contenu. Nous, avant, on n'était pas dans cette optique-là. Ouais. Nous, on participait parce que, voilà, on avait envie de porter notre région, on en était fiers et aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes valeurs, Ouais. malheureusement. Les valeurs Miss France, on les appelle comme ça, ne sont plus les mêmes aujourd'hui, malheureusement. Ah, vraiment, à mon grand regret. Et c'est pour ça que ça m'est déjà arrivé de me dire, est-ce qu'aujourd'hui je le referais? Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. 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 Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait vraiment un décalage entre la mentalité que j'ai eue il y a 7 ans en arrière et celle que j'observe aujourd'hui au niveau des candidates parce qu'aujourd'hui, je fais partie du comité Miss Picardie. Donc moi, je fais passer les fameux castings dont on parlait tout à l'heure. Énorme. Exactement. Donc je fais passer les castings et je me rends compte que les filles que je rencontre aujourd'hui n'ont plus la même ambition et ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Je généralise peut-être un peu, on n'est pas forcément, Non, mais c'est sûrement pas le Ouais. cas de toutes, c'est Et évident. effectivement. Mais c'est vrai que ça reste quand même un truc qu'on remarque aujourd'hui. Complètement Les et je pense que les réseaux sociaux ont joué pour beaucoup Ah là-dedans. bah c'est le truc, enfin je veux dire les gens, enfin les Miss maintenant elles deviennent comme tu l'as dit influenceuses, c'est placement, enfin genre après Complètement. ça switch ta vie encore plus que et t'as même pas besoin forcément de remporter l'élection en plus maintenant pour y arriver, tu vois. Donc C'est ça, parce que ne serait-ce qu'en participant à l'élection, tu te rends compte que tu gagnes beaucoup d'abonnés, enfin, il se passe beaucoup de choses et du coup, les filles sont encore plus amenées à se dire: «Ah bah tiens, je ferais peut-être une carrière de créatrice de contenu, influenceuse» et cetera. Et nous, à l'époque, on faisait pas du tout je dis à l'époque, hein, ça fait un peu vieille de dire ça, mais Bah non, mais ça fait 7 moi de ans. mon donc temps, c'est il y avait sûr pas que- internet si tu veux, donc à un moment donné. On est en pré-Covid à ce moment-là, vous vous rendez compte? Je ne connais pas le télétravail à ce moment-là.
Non, mais à ce moment-là, moi, je me souviens que j'avais Instagram, mais déjà, j'étais en profil privé parce que je voulais pas que les gens voient ce que je postais. Si je mettais une story tous les 15 jours, c'était exceptionnel. On n'est Ouais. plus du tout là-dessus. Ouais, et Plus du puis, tout. mais après, est-ce qu'il n'y a pas un truc aujourd'hui où même les comités, justement dans ce truc de, enfin, les candidats deviennent presque des athlètes un peu, bah ce truc de, bah ça devient aussi une stratégie à part entière Ah, que d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui était moins le cas avant, Ben, quoi. je te rejoins là-dessus parce que ce que j'ai pu observer là dernièrement, en étant aussi dans un comité, c'est que je me rends compte que maintenant, on va aussi regarder ce que la candidate va poster sur les réseaux. On Bah va oui. regarder ah ouais. si elle fait des shootings photos, on va dire un peu professionnels, qu'est-ce qu'elle poste, etc. Et effectivement, ça peut orienter Ouais, aussi. Ça peut orienter. C'est un peu les nouveaux critères, quoi. Enfin, ça rentre dans la ligne de, comme tu disais tout à l'heure, de rentrer dans un espèce de moule, en fait, C'est finalement, qui est ça. défini pour l'année en cours. Ok. Exactement. Et donc, c'est vrai que nous, enfin, en tout cas, moi, en participant à ces concours-là, il y a 7 ans, on devait faire une lettre de motivation, voilà. Je sous-signe. On devait Madame, monsieur. Veuillez. C'était un peu le CV, la lettre de motivation qu'on envoyait au comité, avec, quelques photos de soi, mais c'était vraiment très concis. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'on regarde, c'est plutôt le compte Instagram de la candidate. Donc Ouais. ça a vraiment changé en 7 Mais ans de alors, temps. du coup, ça m'amène à une question, j'imagine que t'as pas du tout la réponse, mais à quel point, du coup, tu penses que ça rééquilibre un peu les débats par rapport à toi, ton timing et en tout cas ta période, j'ai pas envie de dire ton temps, ancien temps. Ah, À 7 ans, ça va. Ton époque. Non, mais tu vois, à quel point ça rééquilibre les débats où toi, au moment où tu as passé l'élection, bah, les journalistes avaient une influence majeure parce que clairement, c'était ça qui orientait les débats et l'opinion. Aujourd'hui, comme tout le monde a accès à la même information sur les réseaux sociaux, est-ce que du coup, ça rééquilibre pas les débats et ça permet à plus de filles d'émerger ou d'avoir un peu plus Bah, de... je vois ce que tu veux dire et je pense que ça peut aider. Ça peut aider parce qu'au final, on se rend compte, là, je parle vraiment du comité Miss Picardie puisque j'en fais partie. On se rend compte que parfois pour certaines candidates, elles vont avoir, voilà, un compte Instagram qui est pas forcément, hyper alimenté et cetera et pour autant, on se dit: «Bah, tiens, il y a du potentiel, en fait». Donc on peut se dire: «Bon, bah, si elle poste, des photos plus travaillées, si on l'emmène vers autre chose, peut-être que, elle peut se découvrir, peut-être qu'elle a du potentiel, finalement». Donc effectivement, je pense que les réseaux sociaux peuvent aider à mettre les candidates au même pied d'égalité. Mais je reste persuadée que quand même les journalistes ont Ouais. Ouais. À un moment, les voilà, une journalistes carte à sont sur les jouer. réseaux, du coup, ils me poussent des Ouais, profils ouais, non, avec mais bien des sûr. trucs, ouais. Non, et puis Exactement. c'est 7 millions de personnes qui suivent, Ouais. tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur Insta, donc Tout à fait. bah forcément, oui. Et puis, une grande je sais pas si la majeure partie de l'audience sont des gens qui sont sur les réseaux aussi. Toi, moi, l'émission en tant que telle, je la vois plus par des personnes qui ont entre 40 et plus, tu vois, qui la Ouais. suivent. Bah, au niveau des profils, honnêtement, ça va c'est hyper, comment dire? Ça rassemble tellement de tranches d'âge différentes, Miss France, en fait, on a de tout âge. C'est juste, et c'est pour ça que le programme fonctionne aussi bien depuis autant d'années. C'est parce que ça rassemble, vraiment toutes les générations confondues, en fait. Toutes les générations confondues et effectivement, tout le monde n'est pas sur Instagram, ça peut être sur Facebook et cetera, Oui. mais là, les journalistes, ils sont un peu partout, finalement. Ils ont tout. Et, moi, j'ai un petit truc un peu plus. Enfin, en préparant, on a vu que tu avais fait quand même beaucoup de journalistes, enfin d'interviews, d'interviews, etc. Ouais. Est-ce que tu as eu un truc qui t'a un peu marqué où tu t'es dit en mode, oh là, pourquoi j'ai dit ça? Ou est-ce que tu as eu des trucs, genre des interactions un peu folles? Le bourbier dans lequel je suis. Ah, ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé, c'était, bon, je pense que je peux le citer, il y a pas de souci. C'était une interview qui n'était pas en direct, fort heureusement, sur une radio, du coup, locale en Picardie et où, en fait, il y avait une séquence où on devait parler le picard. Oui. Donc je n'étais pas du tout préparée à ça. Donc c'était un moment assez gênant, il faut le dire, et assez cocasse. Donc ça, c'est une anecdote que je garde, voilà, dans ma mémoire, très précieusement. Est-ce que tu le parles un petit peu ou Non, absolument pas. Non, 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 je suis une picarde, Et bah je du suis coup, une on va te demander le bourbier. comment tu dis je m'appelle Les gros lourdos. Parle. Bon bah du coup, t'as eu 7 ans pour t'entraîner, donc on refait la séquence aujourd'hui.
Non, je parle pas le picard. Je suis très fière de ma région natale, hein. J'ai grandi en Picardie, j'en suis très fière. Mais non, je ne le parle pas. Non. Malheureusement pour vous. En termes d'anecdotes, moi j'ai quand même envie de la poser, cette fameuse question qu'on avait. J'allais y venir. Mais ce Vas-y. fameux quiz de culture générale, Oh oui, le fameux. le fameux à quel point, Il est technique. à quel point c'est technique, à quel point Ça pèse dans l'élection ouais, aussi. ça pèse. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment le truc chaque année. Je pense que je le regarde en me disant bon, alors attends, parce que moi, si jamais. Oui, tu peux le faire à la maison, c'est Bah vrai. oui, C'est vrai que tu peux le faire à la il maison. sort il sort chaque année après le truc. Mais écoute, j'ai l'impression que Est-ce c'est que un peu... le mythe est aussi fort de l'intérieur que de l'extérieur? Bah, honnêtement, j'ai l'impression qu'il a été un peu revu, ce questionnaire, ce test. Nous, on n'avait pas autant de questions qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui ont beaucoup été rajoutées. Honnêtement, c'est un test qui peut peser dans la balance. Ok. Parce qu'en fait, du coup, à Miss France, il y a les 12 demi-finalistes qui sont choisis par la société Miss France, par toute l'équipe qui nous suit en fait pendant Ouais. le voyage à l'île Maurice, peu importe. Donc les 12 sont présélectionnés. Et si jamais il y a une hésitation entre une candidate ou une autre, le test peut peser dans la balance et peut orienter le choix de l'équipe, effectivement. Ok. Donc ça paraît rien comme ça, mais À ça ne pas peut... sous-estimer. Effectivement, tout à fait. Très bien. Et, Donc je ne saurais pas vous dire la note que j'ai eue. par contre. Oh là là, j'ai oublié. Et tu vas nous la dire en picard. Deuxième question, moi que j'avais sur l'élection. Bien Ouais. sûr. Il est sympa, Jean-Pierre? Il est très sympa. Je l'ai rencontré quelques fois du coup pendant l'aventure. Pour la petite anecdote, j'ai fait son gâteau d'anniversaire avec lui. Mais non. Oh, Et si, madame. si, effectivement. Donc, on était à l'île Maurice et donc c'était l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault. Et donc, il est venu. Il y avait une pièce montée absolument énorme qu'on n'a pas pu manger, malheureusement. Ah bah ouais. Ben non, parce que du coup, forcément, on fait Diète, attention à tout la ça. diète, etc. Mais bien, on a fait l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault ensemble et c'était un bon moment. On a dansé un petit peu, etc. Il était vraiment ravi de nous avoir avec lui. Donc, tout s'est bien passé. Voilà. Il se débrouille pour que le voyage chaque année soit au moins de son anniv, ça lui fait le gâteau. Et pas con, Jean-Pierre. Hein. Et vous me faites pas la pièce montée de macarons cette année. Hein. Pour finir sur cette partie Miss et basculer sur la suite, mais quand même le D-Day, quoi, le jour J, à quel point tu étais stressé, à quel point tu te disais, bon là c'est quand même un peu un moment game changer de ma vie, quoi. Tu le disais, je sais pas si c'était off micro, on micro, mais tu disais tout à l'heure, 7 ans plus tard, on me reconnaît toujours dans la rue, on Ouais. me fait... C'est toujours un truc qui revient. Tu sais que là, tu vas basculer encore dans une autre... Que tu gagnes ou pas. Effectivement. Tu vas basculer encore dans une autre dimension. C'est quoi l'état d'esprit, toi, le jour J Honnêtement, C'est blackout aussi. je crois que oui. Je crois qu'on est encore sur un blackout. Non, plus sérieusement, je me souviens très bien ce sentiment de stress, mais intense, de me dire, OK, donc ce soir, je suis en direct sur TF1 devant 8 millions de personnes, avec toute ma famille qui me regarde, mes potes de la fac, tout le monde. C'est hyper angoissant, hyper angoissant. Et il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment les quelques secondes avant de basculer en direct, où on est déjà, nous, sur scène, en fait. Ouais. On est déjà placés. On est dans une salle, un zénith qui est bondée de monde. Et en fait, on a toute cette salle qui nous applaudit, qui nous encourage. Et quand il lance le décompte des secondes avant d'être en direct sur TF1, c'est juste énorme parce qu'on se dit, OK, C'est maintenant. c'est maintenant. Oh, la bouffée d'adrénaline que tu te prends Exactement, quand et- t'entends le... Messieurs, dames, 5, 4... Trois, C'était exactement ça. Et c'est parti. Et après, c'est lancé. Et puis, en fait, Et bonjour à tous. et après, on est lancé. Voilà, le prime démarre. Et puis, on est tellement, on devient des machines, en fait. On est préparé pendant ces longs mois de préparation que tout roule et on se rend compte que la soirée passe à une vitesse folle. Hein. Ouais, En un claquement de doigts, c'est déjà terminé. Ouais. Parce que juste sur pareil sur le show en lui-même, tu disais c'est un show, évidemment c'est un show télé énorme quoi.
à quel point, du coup, vous préparez tous les tableaux au cas où, Ah oui. potentiellement, Ah ben ouais, on va aller au bout et on va devoir faire tous les défilés, les trucs, les machins. C'est un sacré sujet, et effectivement, parce qu'en fait, on répète tous les tableaux jusqu'au dernier tableau, donc avec les 4 finalistes. On répète absolument tout, et c'est des journées de préparation très intenses. C'est du 8h30, 19h Ouais, pendant quasiment 15 jours non-stop. ouais. Et pour des nanas qui n'ont Jamais quasiment fait. jamais fait de C'est pas danse, qui votre sont métier. pas du tout. Ouais. Donc ouais, non, c'est des journées de répétition hyper prenantes, énergivores au possible. Et puis voilà, non, c'est quand même une préparation qui est dense, Ouais. qui est très dense. Et on Ouais. s'en rend pas compte, encore une fois, quand on regarde l'élection Ouais. le soir. Vous êtes préparé, enfin, il y a aussi cet enjeu à être la meilleure version de vous-même pour les 3-4 heures qui Complètement. viennent. Donc, c'est sûr qu'en effet, bah, du coup, comme il y a ce truc de vous êtes toutes là en train de sourire, Ouais. non, mais c'est normal ce que je fais. C'est tout à fait naturel. C'est tout Pas à du fait tout. naturel, je suis faite pour ça toute ma vie. Et puis, ce qui est aussi hyper angoissant, c'est qu'on se rend compte à ce moment-là, quand on est vraiment sur le plateau de TF1, on se dit: «OK, en fait, j'ai toute ma région qui est derrière moi, toute ma région qui me porte, et j'ai pas envie de les décevoir. J'ai pas envie de les décevoir», donc on se met aussi une pression en se disant: «J'ai envie d'aller le plus loin possible», en sachant aussi que les jeux sont déjà faits, entre guillemets, puisque les 12 demi-finalistes sont déjà choisis avant l'élection. Ouais. Donc Mais on est d'accord, vous n'êtes pas du tout au courant. non, on n'est pas au courant. On n'est pas du tout au courant, et on le découvre, comme tous les téléspectateurs, une fois que l'annonce des 12 demi-finalistes arrive sur le prime. On Ouais. l'apprend en même temps que tout le Que monde, tout le monde. finalement. Ouais. Ok. C'était costaud. Sacrée soirée. Ouais, sacrée soirée. Hein. On est tous peinards dans le canapé à être Tous peinards. juger Moi, j'ai encore la vision de mes sœurs avec leur Excel devant en mode alors. Elle, j'ai pas trop aimé. 3. Non, mais alors, ça, c'est pareil. Autre Ouais. question, mais tu sais que tu vas être jugé. Au-delà du comité qui a devant toi, c'est toute la France entière qui va te Ouais. juger. Et c'est même un truc, même des semaines avant, quoi. Il y a toujours ce truc de jugement. Comment tu fais pour aussi passer au-delà de ça? Franchement, c'est vraiment pas simple à vivre. Je pense il faut déjà avoir la tête sur les épaules, et il faut s'y préparer. Il y a pas de secret, hein, malheureusement. On doit s'y préparer en amont, avant de partir à l'élection de Miss France. Après, pour le coup, moi, j'ai pas eu entre guillemets, ce mauvais réflexe d'aller regarder ce qui se disait sur moi, etc., Ouais. sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense on peut avoir des candidates assez jeunes qui peuvent être beaucoup plus fragiles face à ça, en tout cas. Donc je pense que ça peut être un danger, ouais, complètement, pour les candidates qui sont trop jeunes, Ouais. un peu naïves aussi, et qui peuvent tomber là-dedans, finalement, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut vite être, Ouais. ça peut très mal Ah tourner, bah, quoi. Donc, ça a l'air. Enfin, Ouais. Bah, on le j'ai voit, hein. l'impression que chaque année, il y a toujours ce même truc de harcèlement, de cyberharcèlement de certaines Miss. et C'est même atroce, quoi. maintenant, quand je regarde moi-même Ouais. l'élection, et quand je vois qu'effectivement, j'ai l'impression que tout le monde fait ça d'ailleurs, de noter nos critères. Ben moi, elle est bien, elle est moins bien, il y a un truc qui va pas sur son visage ou Ouais. autre. Ouais. Et en fait, en ayant vécu Miss France, je me dis: «Mais c'est horrible de faire ça». Ah bah complètement. C'est horrible. Ouais, mais alors, là, c'est encore un autre débat, tu vois, mais c'est un truc qui est en train d'arriver un peu sur la table, j'ai l'impression, depuis quelques années, sur ces concours de beauté. Ouais. Ce sujet-là, justement, à quel point aujourd'hui, il n'y a pas peut-être un autre modèle à imaginer pour ne plus tomber avec l'essor des réseaux sociaux, du cyberharcèlement, tout ça, dans ce truc purement on juge quelqu'un sur son physique, quoi. Ouais, ben heureusement, Enfin, ouais. tu vois, je sais Complètement. pas, j'ai pas la réponse du tout, mais je crois, j'ai eu l'impression depuis quelques années que c'est un sujet qui est en train d'apparaître, ce truc de bon bah est-ce qu'il y a change pas les un critères, truc peut-être. à changer aussi? Ouais, mais les critères évoluent, et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu disais, Thomas, que c'est un concours qui est vieux de je ne sais plus combien d'années d'ailleurs. Les concours évoluent, les critères aussi, hein, heureusement, comme je le disais. Et c'est bien aujourd'hui de voir qu'il y a des profils différents qui se présentent aussi aux élections. Nous, on le voit aussi sur les candidates qu'on peut rencontrer sur les castings. Il y a tout profil aujourd'hui, et c'est bien que ça Ouais. s'ouvre à d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres profils, et c'est hyper intéressant, en Ouais, fait. ouais.
Donc je pense et j'espère en tout cas que sur les années à venir, le concours va continuer à évoluer. Ouais. Oui, mais oui, c'est vrai que comme ouais, parce que en fait, je trouve que du coup, ça va pareil encore une fois avec ce truc de réseaux sociaux. Maintenant, la Miss France et même globalement les Miss qui se présentent, il y a ce truc d'influence aussi qui va aller Ouais, derrière, de complètement. recherche d'abonnés. Mais du coup, j'ai l'impression que ça donne aussi envie à des jeunes femmes de se dire, c'est un merveilleux endroit pour porter une voix qu'on entend très peu ou Ouais. d'affirmer une position qui était jusque-là Tout très peu à mise en fait. avant, Nous, on quoi. le voit encore une fois sur des... Et est-ce que justement, tu vois, juste complète ma Ouais. question, mais est-ce que justement ça fait partie de ces nouveaux critères ou en tout cas de ces nouvelles choses qu'on regarde peut-être un peu plus aujourd'hui qu'avant? Honnêtement, oui. On va s'intéresser davantage au parcours de la candidate. On va essayer de creuser un petit peu, sa personnalité. On va essayer d'en apprendre plus sur elle et c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant. Après, je parle vraiment pour mon comité et je suppose que Ouais. dans d'autres comités, la mentalité n'est pas la même. Oui, mais Mais en c'est vrai que c'est important de le prévenir. On n'est pas là pour faire une généralité sur tout, mais Effectivement. juste. Mais en tout cas, nous, on essaie vraiment de s'intéresser au profil de la candidate et pas uniquement pour son physique. Après, voilà, ça reste un concours de beauté, Ouais, ce que j'allais Ouais. dire, c'est un peu la limite du truc, c'est Exactement, que l'essence même du concours, c'est que c'est un concours de beauté. Donc tout c'est à là où fait. c'est dur de faire un énorme revirement de situation parce que l'ADN du truc, c'était ça. Mais après, les critères changent en fonction des générations et des. Enfin, on le voit bien sur les Ouais. modes, les trucs, ça change. Donc c'est peut-être grâce à ça que ça va pouvoir évoluer. Mais c'est encore une autre limite, c'est que, ok, bon, concours de beauté, machin. Mais si, comme tu disais, tu portes des voix différentes parce que différents profils, machin, bah t'as le problème des réseaux sociaux qui revient à la base du truc. Les gars qui vont se dire, bah si elle a un profil un peu différent, Ouais. voilà, il va me dire, bah, pourquoi on met une fille enfin, je sais pas, tel physique, machin, pourquoi on la met là, elle va se faire lyncher, quoi. Donc, en même temps, Complètement, ça c'est les porte, et limites. en même temps, c'est un peu une limite aussi du truc. C'est pour Bah ça qu'ils ouais. sont, en fait, ils sont un peu kéblos, quoi, ils sont bloqués. Exactement, c'est qu'on veut faire évoluer, mais en même temps pas trop, parce que sinon on perd en fait Ouais. l'essence même de ce concours-là. Et faut dire aussi qu'il y a pas mal d'autres comités qui se créent. Il y a tellement d'autres possibilités pour les candidates en fait. Donc oui, il y a le concours Miss France, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de comités qui se créent un peu partout. Donc c'est vrai que comme tu le disais, on évolue petit à petit, c'est une très bonne chose, mais tout ne pourra pas changer, Non, malheureusement. Ouais. malheureusement, Pas c'est d'un compliqué. claquement, d'accord. La soirée, elle se passe comment pour toi? La soirée passe très, très vite et ce qui est, assez, je dirais perturbant, c'est plutôt Ouais. Ah, l'après-élection. ouais, En fait, le prime se termine et en fait, plus rien. Ouais. ouais, C'est hyper déstabilisant, en fait, parce qu'on est entouré pendant 3 mois d'une équipe qui nous suit. On est chouchouté vraiment, du matin au soir. Une fois que l'élection se termine, en fait, on est livré à nous-mêmes Ouais. et c'est très perturbant. On est livré à nous-mêmes, on a des chaperones, donc c'est des personnes qui nous suivent vraiment sur tout l'ensemble de l'aventure, qui ne sont plus là, Ouais. qui vont s'occuper du coup de la Bah Miss ouais. France ouais. fraîchement élue et moi je me revois avec ma robe de soir absolument énorme avec une traîne et cetera, à pas savoir quoi en faire parce que je voulais aller danser quand même, mais pas avec cette robe. Ouais. Et je lui dis: «Bah, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je la mets?» Un peu perdue finalement parce que tu as des repères pendant 3 mois et du jour au lendemain, bah, plus rien. Ouais. Et en fait, je me souviens, avoir, croisé cette chaperonne dans les couloirs qui m'a dit: «Bah, en fait, C'est plus mon job, quoi. c'est plus mon C'est plus job. mon problème. Mon job est fait, Mm. Ouais. débrouillez-vous Ouais, finalement». ouais. Donc c'est, le contre-coup est très, frappant et déstabilisant quand même. Ouais. Et ça, on le voit pas encore une fois quand on Bah, ouais, est, ouais, mais en fait, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission, mais c'est que en fait, on a l'impression que, une fois que la soirée est finie, bah, ça y est, il y en a plus qu'une qui existe et les autres, Ouais. leur C'est ciao. Et c'est le contre-coup est vraiment, on le vit quasiment toutes pareil. C'est très, particulier. En fait, quand l'élection se termine, effectivement, il y en a une qui gagne, elle est élue Miss France et nous, les autres, entre guillemets, on rentre en région, on ouais, repart chez nous, on reprend un peu notre quotidien et c'est très Oui. particulier parce qu'en fait, tu aucune transition entre le moment où tu passes, vraiment tout ton temps avec des personnes, tes repères en fait, ça devient tes repères. Du jour au lendemain, plus rien. Tu retournes dans ta vie entre guillemets, «lambda» en fait Ouais. et il y a aucune transition qui se fait. mmh, Il y a aucune transition qui se fait, tu pas accompagné et en échangeant là-dessus avec d'autres Miss avant moi, d'autres Miss Picardie, qu'il y avait avant, elles ont eu le même sentiment, c'est de se dire:
qu'est-ce que je fais? Ouais. Il y a une grosse remise en question à ce moment-là qui est vraiment pas évident à vivre, c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce Ouais. que j'ai envie de reprendre mes études? Est-ce que j'ai pas envie de me lancer dans une carrière, je ne sais laquelle?» Mais en fait, il y a une grosse remise en Ouais, question qui se ouais. fait après Miss France et on n'est pas assez accompagné, Ouais. Sur là-dessus, en l'après, fait. ouais. Ouais, L'après parce que est brutal, t'as un pic de visibilité énorme. énorme pendant, en plus de et puis c'est plus d'1 an en tout, enfin, c'est Ouais, et puis 1 si an tu en prends tout et pour tout, entre tous les l'élection concours, ouais. locale et le concours, tu as genre des années donc Enfin, Complètement et du jour au lendemain, tout ça y est. s'arrête ouais. et puis tu rentres chez toi, tu retournes à la fac, tu reprends tes partiels comme si de rien n'était, alors que la veille au soir, tu étais, sur le plateau de Ouais, TF1. ouais, Il y a pas de transition, ouais, en ouais. fait et ça peut être très déstabilisant. C'est pour ça que je le répète, mais maintenant on cherche des candidates, p entre guillemets «plus âgées», qui ont un peu plus de vécu parce qu'au moins on se dit qu'elles auront peut-être les épaules plus Plus solides solide, ouais. et qu'elles seront moins, sujettes à ce genre de remise en question, de doute sur soi-même et cetera. Ouais. Donc voilà. Vas-y, vas-y. Et toi, cette espèce de enfin, c'est pas un flou, c'est un peu un ventre mou, en fait, quand Ouais. tu sors, ça dure combien de temps? Est-ce que toi, tu t'es dit: «Est-ce que j'ai envie de me faire accompagner aussi de mon côté?» comme tu avais plus personne? Est-ce que tu t'es mis une grosse claque rapidement et tu t'es dit: «Il faut que j'y retourne?» comment toi, comment tu t'es remis, on va dire, Mmh. en selle après, toi? J'ai eu une période, d'hésitation. Vraiment, je suis Ça doit être rentrée à l'enfer. Amiens. Je me suis retrouvée dans ma chambre, étudiante. Wouah! Le contraste est L'île énorme, Maurice hein. est très loin à ce moment-là. La danse avec JP paraît Oh, c'était être loin, hein. un autre temps. Et je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, je continue mes études?» J'étais encore une fois dans ma dernière année de licence, donc je me suis dit: «C'est bête de s'arrêter là», donc est-ce que je reprends ma dernière année de licence? Est-ce que je termine et j'obtiens mon diplôme? Est-ce que je vais à Paris? Est-ce que j'essaie de me lancer dans une carrière, par exemple dans le mannequinat? Est-ce que j'essaie de lancer quelque chose? Et en fait, je me suis dit: «Bon, on va essayer de garder les pieds sur terre». J'ai été bien conseillée, bien accompagnée par mon comité et je me suis dit: «Priorité à mes études. Ce OK. serait bête, je suis dans ma dernière année, on va la terminer Ouais. cette année, on va obtenir ce diplôme et puis ensuite, on verra ce qu'on fera». Mais du coup, ça a été une réorganisation où quand je suis arrivée, en tout cas quand je suis retournée à Amiens, j'ai dû repasser mes partiels pendant que tous mes potes étaient en vacances d'été. Ouais, J'ai dû rattraper tous les partiels que j'avais pas pu faire ouais, parce que j'étais à Miss France. ouais. Donc il faut en vouloir, il faut rester motivé, il faut se dire: «OK, je vais avoir ce diplôme et c'est parti, quoi». Mais le contraste est assez, Saisissant, Ouais, c'est ouais, le bah, moins c'est qu'on puisse violent, dire. hein, le voilà, jour-nuit, là. tout à fait. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a un truc aussi de, enfin ça va j'imagine avec le côté notoriété, visibilité, mais est-ce que, tu sens aussi que le regard des gens change un peu? Est-ce que, il y a aussi un truc de, tu étais quelqu'un pendant des années, maintenant tu as l'impression d'être plus personne, tu vois? Ce truc aussi, plus personnel au-delà de ta vie et de tes occupations et de ton activité. Est-ce que d'un point de vue plus personnel, il y a un truc de, comment je fais pour moi me retrouver alors que j'incarnais, je sais pas si c'est le bon terme, Ouais. tu vois? Mais je représentais quelque chose jusqu'à présent et là, bon, bah, je représente plus parce que ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre ma place, Ouais, c'est ça, parce qu'au-delà de Miss France, du coup, on est Miss régionale, on est Miss de sa région, Miss Picardie, du coup. C'est vrai que tu vis ça pendant 1 an, l'élection Miss France passe et ensuite tu sais qu'il y a une nouvelle Miss ouais, Picardie qui va arriver et même cette transition-là, elle est super difficile à vivre parce que, tu crées des amitiés, tu es entouré d'un comité pendant, toute une année entière et du jour au lendemain, en une soirée, encore une fois, tu retrouves ce contre-coup de te dire: «Bon, Ouais. bah, c'est plus moi». Et tu te sens un peu, ouais, livré à toi-même et tu dis: «OK, bon, bah, du coup, les personnes avec qui j'ai passé, 90 de mon temps en prestation à droite et à gauche, bah, en fait, je vais plus les voir aussi ouais, souvent et tu as ce petit coup de blues où tu te dis: Ouais. «Mince, ouais, en fait, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste de cette année où j'étais, partout, dans ma région? Qu'est-ce que j'en garde pour moi, en fait, personnellement? Au-delà de mmh, mon statut de Miss, qu'est-ce que j'en garde moi personnellement?» Et ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est de me dire: «OK, mais en fait, toutes les amitiés que j'avais avant, elles sont toujours là, ouais, tout Ouais, va bien». Et c'est sur ça qu'on se raccroche et ouais, on se dit: «Mais en fait, j'ai rien perdu. ouais, J'ai rien perdu et ça va ouais, aller, quoi». ouais, ouais, c'était la une période vie, de ma vie, quoi, genre, Exactement, c'est une super belle parenthèse et aujourd'hui, j'en garde, des amitiés, je garde énormément de choses de cette aventure. Elle est incroyable à vivre, je me répète, mais
Parfois, je me dis, si j'avais pas fait cette élection-là, si j'avais pas été jusqu'à Miss France, je ne sais pas en réalité comment aurait été ma vie. C'est bête à dire parce qu'on Ouais. on parle vraiment qu'une d'une élection régionale, hein. J'ai pas été Miss France pour autant. Mais c'est vrai que même à cette échelle-là, il y a tellement de choses qui ont changé en fait dans Ouais. mon quotidien, dans ma vie. Plein d'opportunités qui se sont présentées à moi et je me dis, mais si j'avais pas fait ça, je ne sais pas du tout comment serait ma vie. Ça m'arrive parfois d'avoir cette C'est vrai? réflexion. Ah ouais? Ouais, complètement. Bah, parce que ça a forgé un peu ta personnalité aussi de vivre un truc aussi jeune, tu Mais parlais oui, de trucs de confiance en soi, machin, tu sors de là, tu dois mais être un peu blindé quand même, hein? ouais, et puis forcément, tu gagnes en aisance orale, tu es beaucoup plus à l'aise face à un public. Honnêtement, personnellement, ça apporte énormément de choses. Ouais. Personnellement, professionnellement, enfin, c'est juste énorme. Ça ouvre le champ des possibles de participer à un concours avec cette visibilité. En tout cas, le concours Ouais, et Miss puis France, ça ce apporte niveau énorme. d'intensité, d'exigence, qui forcément, t'apprends des trucs, aussi là-dessus, En pour fait, la tu suite, quoi. évolues et tu grandis. Tu es obligé d'évoluer Ouais. avec une aventure et une Ouais, tu expérience comme ça prends dans ta tu vie. tu tu prends tu prends 5 piges d'expérience en 1 an de vie, Exactement, quoi. et c'est énorme. Ouais, Et moi, quand justement je vous parlais de Maxime tout à l'heure, il m'a connue à ouais, 19 ans et quand il me voit aujourd'hui, il me dit: «Mais je t'ai vu grandir en ouais, fait». C'est ouais, Ouais. fou. C'est ouais, fou le ouais, contraste entre la jeune femme, ouais, que qui j'ai connue, débarque un peu toute Ouais. penaude qui de sort «Qu'est-ce de qui se sa passe?» campagne, Ouais. picarde et qui arrive là aujourd'hui et il me dit: «Quand je te vois aujourd'hui, je me dis: "Waouh, l'évolution que tu as", Ouais, c'est énorme». mais ouais, trop intéressant. Trop, trop intéressant, ouais. Ouh. Non, mais franchement, c'est incroyable, c'est trop, trop bien et puis donc tu as un peu l'après là, si on continue, on va encore à moins que tu aies autre chose sur Non, non, je le voulais passer sur l'après, mais ouais. Non, mais j'allais passer sur ouais. l'après, moi d'abord. Non, je déconne. Vas-y, je t'en prie, ça va, j'ai Tu me compris, saoules, là. Non, non, pas du tout. Non, non, mais en gros, on voit que maintenant tu jongles aussi, donc il y avait les études, maintenant il y a le travail et on voit que je sais pas si c'est une suite logique pour toutes les Miss qui sont passées machin, il y a quand même le mannequinat Ouais, qui rentre exact. en jeu maintenant, donc tu as une espèce de double vie maintenant. Toi, ça a été tout de suite logique de se dire: «Je me lance dans le mannequinat». Est-ce que c'est par rapport aux opportunités dont tu parlais, que c'est arrivé à toi et tu t'es dit: «Bah, tu sais quoi? C'est cool, je continue». Comment ça s'est passé un peu l'entrée Bah, là-dedans? c'est vraiment arrivé après Miss France où je me suis dit: «Tiens, ça pourrait m'intéresser de faire du mannequinat». puis tu Après je arrivé avec un sacré CV là, Ouais, quand même. Ouais, honnêtement, ça aide beaucoup. Ouais, bah, ouais. En toute honnêteté, ça aide beaucoup d'avoir fait un concours comme celui-ci, avoir fait Miss France. Mais je n'y connaissais rien à ce métier. Ouais, Honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Je me disais: «Bon, bah, c'est bien, on peut peut-être voyager, faire des shootings photos, ça peut être sympa». ouais. Mais je n'y connaissais rien et c'est vraiment après Miss France, là, tout récemment, il y a peut-être 2 ans, où je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans?» Je suis arrivée sur Paris il y a que 2 ans, donc c'était tout Mmh. frais et effectivement, je me suis lancée, dans le mannequinat. C'était mon travail pendant 2 ans, donc j'ai fait ça vraiment à Ah temps oui, plein. C'était mon OK. métier. Ça m'a beaucoup plu, mais encore une fois, entre, ce qu'on idéalise et Mmh. la réalité du métier, il y a quand même 2 mondes OK. et de fait, je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait pour moi et j'ai laissé de côté le mannequinat et je suis du coup sur un nouveau poste qui n'a absolument rien à voir parce que je suis consultante dans un cabinet de conseil, rien à Ouais. voir. rien à voir. Ouais, mais OK, je sais pas Vas-y, si vas-y, t'avais vas-y. parce que du coup, tu es consultante dans un cabinet de conseil, ça veut dire que tu as aussi continué tes études Exactement. Master. après la licence. Si je reviens du coup à ce moment-là, pareil, tu vois? Et donc la suite logique, toi, c'était de te dire: «Bon, je valide au moins ma licence» et puis à nouveau, il a peut-être dû à nouveau se poser la question de: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais à nouveau?» et cetera. Comment, enfin, tu vois, genre, est-ce que pareil, tu t'es dit: «Bon, bah, là, allez, j'y vais parce que je sens que les opportunités sont pas celles que moi enfin, tu vois, j'espère ou c'est pas vraiment ce que je veux faire moi?» Tu vois, comment Ouais. ça se gère, Moi, j'avais vraiment en tête de terminer mes études, hein. C'était vraiment mon objectif, en revenant de Miss France. Donc j'ai terminé ma licence, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, je suis partie sur un master, donc OK. un master Comme une suite d'urbanisme. logique. Exactement, suite logique, je termine mes études et après le master, on verra ce qu'on fera. Donc je termine mon master et puis, il faut savoir qu'à Amiens, il y a pas d'agence de mannequinat, il y a pas énormément de choses à y Ouais. faire. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour moi de me lancer dans cette carrière et du coup, j'ai commencé à avoir, à travailler en tant que chef de projet dans l'écologie, la transition écologique. OK. Rien à voir avec le Ouais. mannequinat, encore une fois. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, c'était hyper enrichissant, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai senti que j'avais vraiment une appétence pour ce domaine-là
Et c'est en arrivant à Paris où vraiment je me suis dit: «Mais en fait, il y a tellement de choses à faire Ouais. à Paris». Ça y est, C'est là, les opportunités, elles sont là, Là, quoi. les opportunités se présentent, tu tapes aux portes de quelques agences de mannequinat où on te dit: «Ah mais vous vivez sur Paris? Ah bah, c'est un très bon point et Mmh. vous allez pouvoir bosser». Et c'est à partir de là, vraiment, mon arrivée à Paris où j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de jobs pour des belles marques, Ouais. et où j'ai commencé vraiment à développer, ma entre guillemets «ma carrière» Ouais, dans le ouais. mannequinat. Énorme. Enfin, franchement, trop stylé. Non, mais vraiment, Énorme. je trouve ça fou. Et en fait, ça rejoint de ouf le truc de. Vraiment, là, on déballe le truc. C'est vraiment le truc de parenthèse. C'est une parenthèse Ouais. énorme. Mais genre, en soi, hors ça, on a à peu près le même parcours. Tu vois, on a fini nos études, on est passé à Oui, la c'est suite, on a ça. fait nos masters, on a trouvé un taf. Sauf que toi, t'as fait. Toi, Voilà. Moi, j'ai enchaîné les podiums de boîte de nuit. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Et je voulais juste revenir très rapidement parce que c'est peut-être important d'en parler aussi. Tu disais qu'il y avait eu un peu ce décalage entre ce qu'on idéalise dans le mannequinat et ce que c'est vraiment. Toi, qu'est-ce qui t'a un Et ce que peu. tu nous disais aussi avant qu'on tourne sur cette partie Miss, Ouais. concours de beauté, etc., que entre la projection qu'en se font les gens et la réalité, souvent, c'est pas Ah ouais, exactement. non, ça n'a rien à voir. Ouais. Honnêtement, je voyais des copines qui bossaient beaucoup, qui elles-mêmes mannequins, hein, qui bossaient, qui postaient, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et je me disais: «Waouh, ça a l'air génial, elles ont un train de vie, un peu luxueux parfois» et on se dit: «Ah bah tiens, ça peut me donner envie». Sauf qu'au final, quand je suis arrivée dans ce métier-là, quand j'ai commencé à découvrir les coulisses, hein, du métier de mannequin, je me suis dit: «OK, donc en fait, on est sur quelque chose, de complètement différent». Je l'imaginais pas comme ça. On passe, plein de castings où, on n'a pas de retour, où en fait, on se rend compte qu'on est en bout de chaîne, hein. Nous, le Mmh. mannequin, il y a tellement d'intermédiaires Ouais. entre le client, l'agence et nous en bout de course finalement et on se rend compte que, c'est compliqué de décrocher des jobs, c'est compliqué de bosser. Ouais. Ça peut être un métier très précaire et Ouais. ça on s'en rend pas compte sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce à quoi j'aspirais et je me suis dit que c'était encore une fois une parenthèse, Ouais. idéale à vivre sur un court temps mais pas, sur du long Ouais, terme, pas non. sur longtemps. Pas Enfin, sur c'est du long stressant. terme. Ouais. Et puis, mine de rien. Enfin, à un moment donné, c'est un peu timeboxé dans la vie aussi, ce truc-là de il y a un moment donné où bah, tu vas commencer à vieillir, tu vas Exactement. changer et du coup, Les soit c'est un aspirations sont ouais, plus les mêmes, en fait, je pense que j'ai passé cette phase où je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de vivre plein de choses, un peu aventurière et cetera». Là, j'avais envie de me poser, d'avoir peut-être un rythme de vie plus classique, parce que c'est vrai que comme je le disais, le mannequinat, on passe des castings, de manière très aléatoire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va travailler, donc voilà, ça peut être un train de vie très difficile à vivre et j'avais besoin de stabilité, en fait. ouais. Voilà, j'avais besoin de stabilité. C'est pour Ouais. ça que j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était hyper enrichissant, mais j'avais besoin de plus. Et il y a une question comme ça, je sais pas comment la dire, mais non, mais je vais y aller et au pire, on coupera. Vas-y. Non, non, mais c'est que entre le concours de Miss, même si la manière dont tu nous le racontes, c'est vrai que moi, ça m'a quand même vachement changé le truc de ça reste du jugement sur le physique et donc c'est quand même, enfin, faut se mettre en tête que tu vas être jugé physiquement. C'est Complètement. surtout à 19-20 ans, Mais faut y aller. J'ai l'impression que c'est encore pire, entre guillemets, dans ce côté mannequinat où, comme tu dis, tu arrives en bout de chaîne, donc enfin, t'es un produit, quoi. Exactement. Comment toi, mentalement, t'as géré ce truc-là? Est-ce que c'est un truc où tu te dis: «Bon, bah, j'accepte ça» ou alors c'est quelque chose qui te traverse pas? Enfin, tu vois, comment ça se passe, Je l'ai cette pas, ouais. gestion-là de, je suis un produit physique pour, alors, ouais. c'est pour des choses très bien, hein, je dis pas que c'est pas un beau métier, Je mais vois je tu vois vois, exactement et mentalement, ça peut, enfin, faut quand même se le mettre en tête, quoi. bah, je l'ai pas accepté, figure-toi. Je l'ai c'est pour OK, ça que j'ai arrêté. OK. Parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que, en fait, on est un numéro sur une liste de Ouais, profils qui vont passer le casting. Tu es un numéro, tu es là pour porter des fringues, Ouais, et en fait, on s'en fiche de qui tu es. ouais. On s'en fiche de savoir, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu, on s'intéresse pas à ça Mmh.
Et contrairement au milieu des Miss, parfois qu'on critique un peu beaucoup à tort, je trouve. Non, mais c'est pour ça que je disais que ça a un peu changé, c'est que quand je vois tous les critères de sélection que je soupçonnais pas moi Ouais. en fait il y a Parcours, vraiment hein, un truc de tout ça. parcours, de comprendre Mm. qui est la personne, etc. Dans le mannequinat, on n'est pas là-dessus du tout. Ouais. Dans le mannequinat, c'est OK, est-ce que tes mensurations sont les bonnes? Est-ce que tu fais la bonne taille? Si oui, OK, on te propose des clients, sinon non, on n'a pas besoin de toi. Ouais. Et ça peut être très brutal, c'est que tu passes le casting, tu rencontres le client, ça dure 5 secondes chrono et puis tu rentres chez toi et puis c'est à peine si on va te rappeler pour te dire que tu es retenu pour le job ou pas, en fait. Ouais. Donc non, vraiment le contraste entre ce que j'imaginais du milieu du mannequinat et ce que j'ai pu en vivre, je me suis dit: «OK, c'est vraiment pas ce que je veux faire Ouais, sur le ouais. long terme, c'est pas Ouais, possible». ouais. Honnêtement, j'avais pas envie d'être juste, un objet, un modèle qui va porter Ouais. les vêtements et puis ensuite qui rentre chez soi. Non, vraiment pas. Bah, c'est un peu ce que là, c'est exactement, enfin, on a eu le même sentiment avec Jules. Enfin, de mon côté, je suis allé sur le site de tes 2 agences, du coup, sur Ouais. lesquelles une à Paris, une à Lille, si je dis pas de Oui, tout bêtises. à fait, ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout tilté le monde, mais en fait, tu as un catalogue, mais genre enfin, c'est un supermarché, quoi. Exactement. Tu vas switcher et justement, un peu une question qui en découle de ça, c'est les agences, les marques viennent vers les agences Oui. et ils leur proposent une sélection de personnes et ensuite ils y vont, ou alors les marques viennent sur votre site, enfin sur le site des agences et sélectionnent les mannequins directement dessus? Ça peut être les 2 cas, mais généralement, c'est plutôt, le client qui a un profil type en tête. Par exemple, il recherche une caucasienne, 1,80 m par exemple, et c'est l'agence qui va dire: «OK, donc dans moi, tous les mannequins que j'ai», c'est horrible de dire ça, hein. Ouais, non, Non, mais c'est la c'est réalité, Mais donc tous les c'est mannequins que j'ai en stock et je peux te proposer, celle-ci, 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 puis tu choisis parmi ce panel de filles-là, celle qui pourrait correspondre à ta DA et à ce que tu veux faire comme shooting photo. ouais, l'ego, il faut l'avoir, faut pas avoir un ego trop surdimensionné. Bah, Enfin, les 2 en fait. c'est pas je sais pas si je sais même pas si c'est une question Ça d'ego ou tape, c'est hein. juste ce truc de se dire bon bah j'accepte que ça se passe comme ça C'est et super difficile à accepter parce qu'en fait, on peut très vite se remettre en question, honnêtement, hein. non, et puis On se dit: surtout «Mais c'est pourquoi je suis pas choisie? ouais, Pourquoi je suis pas sélectionnée? Est-ce qu'il y a un truc chez moi qui va pas? Est-ce que physiquement je suis pas assez bien?» Et je me suis dit: «Mais moi je peux pas. Je peux ouais. pas vivre ça, Mais c'est plus peut-être longtemps». ouais, c'est ça qui amène aussi à des dérives parfois je sais même plus comment ça s'appelle là, les trucs où ils te massent le ventre pour que Ah ouais? Ah oui, non, mais il y a des c'était Ah, il y a des mais techniques il y a de des zinzin comme ça? techniques, moi j'ai déjà vu des trucs où en fait, je sais pas, c'est des techniques de massage ou je sais pas quoi, où en fait les gens te massent le ventre pour que à la fin en fait, ton ventre fasse cette taille-là, le temps de je sais pas Ouais. combien de temps, Après, dans le mannequinat, Punaise. faut savoir qu'il y a 2 catégories. Il y a les mannequins, on va dire, on appelle ça commercial Mmh. et tu as les mannequins podium, défilé, Ouais. fashion week et cetera. Moi, j'étais plutôt dans la catégorie commerciale, donc ça, c'est plutôt pour faire des publicités, pour, poser pour des marques, pour des tournages et cetera. Moi, j'étais pas du tout dans le profil, fashion week, défilé parce que j'avais pas la taille, en fait. En général, OK. c'est encore plus difficile Ouais. dans Ouais, cette ils sont catégorie-là. hyper grandes. Elles sont grandes, elles sont, vraiment, très, très fines. On Ouais. leur demande d'avoir des mensurations parfois, vraiment, ça peut être exubérant, quoi, parce qu'on se dit: «Mais elle est tellement grande, Ouais. qu'elle peut pas avoir Ouais, ouais. Ce poids-là, ce quoi. poids-là, Ouais. elle peut pas avoir ces Mmh. mensurations-là». C'est des mensurations de petites filles, c'est pas possible Ouais. et pourtant on leur exige ça parce que si elles ne font pas ça, elles ne travaillent pas. Donc je reviens là-dessus, pour moi, c'est un métier qui est hyper, précaire, le Mmh. mannequinat. Ouais. À moins d'avoir une carrière, beaucoup de contacts et du coup de Ouais. faire beaucoup de jobs, mais c'est très minime. Ouais, ouais, Honnêtement, oui. très, très peu de mannequins ont cette carrière-là. OK. Bon, très Voilà. non, mais Bon, bah, j'étais en train de me faire un bouc, moi, je vais non, mais c'est important d'en parler quand même, mais et du coup, là, tu estimes que cette partie-là fait partie de ton passé entre mais non! Ah non, pas même du pas, tout. tu Hop, les 2. cut, je reviens parce que j'avais une autre question. Hem, tu disais, tu l'as dit plusieurs fois dans l'épisode, aujourd'hui tu fais partie du comité de ta région. Pour toi aussi, c'était important quand même de rester un peu dans cet univers-là et de continuer un peu à graviter aussi dans ce truc qui a changé ta vie aussi, toi? Ouais, en fait, c'était vraiment pour moi la suite logique. C'était la suite logique. J'avais aussi, envie de m'impliquer. C'est du bénévolat, hein. C'est OK. vraiment du bénévolat. Toutes les personnes qui font partie du comité sont des bénévoles
Et en fait, j'ai tellement été accompagnée sur cette année-là, j'ai tellement reçu énormément que je me suis dit: «J'ai envie de donner en retour aussi». J'ai envie de m'impliquer dans ce comité-là, c'est un comité familial, dans lequel on se sent bien et du coup, oui, c'était la suite logique. Donc je m'y sens bien et ça me fait plaisir, moi, de pouvoir accompagner, les candidates qu'on rencontre, chaque année sur les castings, et aussi leur faire un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre Ouais, concrètement, à ouais. l'aventure Miss France et leur donner un peu de billes, un peu de conseils pour la suite, les accompagner au mieux. Je suis un peu la chaperonne à mon échelle. Ouais. Et concrètement, à part donc les castings, etc., il y a d'autres missions quand tu es comme ça dans un comité ou c'est assez focus quand même sur les castings pour les élections Bah, c'est plutôt sur les castings, effectivement, où on fait, j'aime pas dire ça comme ça, mais on fait passer les entretiens aux candidates pour apprendre à les connaître. Et puis après, il y a aussi des week-ends d'intégration, en fait, Ok. où on va accompagner les filles, les candidates sur des activités, etc., pour créer une cohésion de groupe. Mais c'est des moments, voilà, très conviviaux, hein. C'est très plaisant à faire. Et puis moi j'aime donner mon temps et être bénévole pour voilà, un comité qui Ouais, m'a de ouf. apporté énormément, en fait. Donc Ouais. je rends l'appareil, finalement. T'as- Non, 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 enfin, on pourrait continuer encore 8 heures à parler. Mais du coup, me permets juste de faire un petit rétropédalage. Là donc, tu es sur toujours cette partie mannequinat, donc, tu que maintenant bah, après tu vas me dire ça dépend, mais, c'est quoi? Tu fais un shooting par mois, c'est quantifiable ou c'est pas du tout quantifiable? Honnêtement, je vais dire que j'ai laissé un peu en suspens parce que comme je vous le disais, j'ai du mal à accrocher Ouais, le monde. avec le monde, en Mmh. fait, du mannequinat, hein. Je m'en suis beaucoup détachée là dernièrement. J'ai toujours des sollicitations, hein, de mon agence, de clients avec lesquels j'ai pu bosser avant, qui me rappellent, hein. Mais en fait, je me rends compte que je suis plus aussi disponible qu'avant. J'ai plus autant envie d'aller bosser, dans ce milieu-là. Même si j'ai accroché avec des clients avec qui ça s'est très bien passé, hein, vraiment, hein. J'ai plus cette envie-là et étant donné que j'ai un nouveau travail, c'est compliqué pour moi de dégager du temps. Ouais. Ouais. Et puis je me focus vraiment sur mes nouvelles missions et puis le mannequinat peut-être que j'y reviendrai dans quelques années, Ouais. Ouais. mais pour l'instant non, c'est plus ce à quoi C'est j'aspire en tout ponctuel, cas. c'est hyper ponctuel. Ça pourrait être ponctuel, mais vraiment pas, j'ai plus envie de faire carrière là-dedans dans l'immédiat en tout cas. Et par curiosité, tu as stalké un peu toutes les miss de ton édition, voir est-ce qu'elles sont toutes devenues un peu à droite à gauche? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? Eh bah, écoute, j'ai pas besoin d'aller les stalker parce qu'en fait, on a un groupe où on est toutes dedans et où on donne des nouvelles, Trop bien. très régulièrement d'ailleurs et ça fait encore une fois 7 ans et je me dis que le groupe est toujours aussi soudé et je trouve C'est ça un truc de vraiment, ouf. je trouve ça fou et on s'envoie des photos. Il y en a qui sont devenues mamans, donc on a vraiment ce lien qui est resté parce qu'encore une fois, on a vécu une aventure exceptionnelle ensemble et ça, on pourra jamais nous le retirer. Ouais. Et je trouve ça fou aujourd'hui de voir qu'on a évolué avec des parcours complètement différents. J'ai une Miss, à laquelle je pense qui est partie au concours Miss Univers. Il y en a qui se sont lancées dans des carrières, beaucoup plus, on va dire, standards. J'en ai une Ouais. qui est partie travailler pareil dans le milieu de l'écologie. Enfin, on a vraiment des parcours divers et variés et ce qui nous rassemble, c'est vraiment ce concours et cette aventure qu'on a vécue ensemble. Mais effectivement, on se donne toujours des nouvelles. Ouais, Ouais, on se donne c'est trop toujours des bien ça. nouvelles et puis on essaie de s'organiser des week-ends un peu retrouvailles entre nous, assez souvent, ouais. Putain, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est trop cool. C'est Ça trop fait un peu bien. le monde des bisounours, mais oui, Bah non, voilà. mais en vrai, il y a ce truc. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand c'est un truc aussi fort qui réunit aussi peu de personnes, quoi. C'est que c'est un peu comme ça qu'on a démarré aussi. C'est que tu disais, il y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. Exactement. Et donc, bah forcément, quand vous êtes 30 à avoir vécu la même chose, bah mine de Mmh. rien, t'as beau essayer de le transmettre ou de le transcrire de la meilleure manière, celles qui peuvent le mieux te comprendre, c'est celles qui l'ont vécu. Donc forcément, ça crée un lien qui est genre Oui, qui est très fort. indéfectible, quoi. Et d'un Ou autre presque. côté, tu vois, avec, un peu la enfin,
Moi, ça me donne une autre vision encore des liens entre les filles, tu vois, parce que pour moi, il y avait un peu ce truc il faut gagner, il y avait un peu ce truc de compétition un peu malsaine, machin, parce que c'est ce qui est retransmis par les médias. Donc quand tu le connais pas, bah moi, je me fais influencer, tu vois, Mais par ce figure-toi qu'on truc-là. on me posait souvent la question: «Et avec les filles, comment ça se passe?» J'ai l'impression que c'est la question qui revenait le plus Ouais, souvent, bah hein. tu vois, et en fait, t'as complètement cassé le mythe. Et est-ce que, donc en disant, bah en fait, nous, on s'entend trop bien, on a un groupe, Ouais. machin, est-ce que tu sais si votre promo était un peu un cas spécial, ou est-ce que c'est les promos de manière générale, elles restent quand même en contact vachement, tu vois? C'est au cas par cas. Ouais. Après, de ce que disait, en tout cas la société Miss France, c'est qu'on était l'année 2018, c'était l'année un peu vraiment particulière de cette ambiance vraiment de cohésion. Il y avait pas de cripage de chignons ou je ne sais quoi. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, Ouais. d'avoir vécu l'aventure avec cette promo. Et sur les années, suivantes, malheureusement, l'ambiance n'était pas la même. Ouais. Donc encore une fois, c'est vraiment au cas par Ouais. cas. Ça va vraiment dépendre, hein, des candidats qu'il y aura sur chaque promo. Mais effectivement, c'est ce que disait, la société Miss France, on était une très bonne promo. Ouais. Donc voilà. Bah, je pense parce que en plus, je sais pas si c'est un signe, mais parce que j'ai voulu me renseigner un peu sur ce voyage à l'île Maurice, Ouais. quand j'ai tapé voyage, machin, c'est votre promo qui ressort en premier. Et ben C'est voilà, votre vidéo de promo qui ressort en on premier. était la meilleure, voilà. Ouais. Promo 2019, voilà, c'est nous. Non, mais trop bien. Ça fait plus d'1h20, je pense, qu'on a Non, démarré. Si, Et si, si, ça passe vite, hein. mais ça passe waouh! très très vite. J'ai l'impression Ça que ça fait passe 10 vite. minutes. Ouais, non, non, ça passe très vite. Du coup, je pense qu'on va gentiment arriver vers la fin. Ouais. Juste avant qu'on conclue, toi, aujourd'hui, on l'a compris, mais je veux bien que tu nous expliques un peu plus en détail à quel point, un, cette aventure-là a changé ta vie, et deux, à quel point tu peux conseiller, ou en tout cas, si des jeunes filles ou des jeunes mecs, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des élections De pour mystère, les mystères, effectivement. qui, je sais pas, voient ça d'un certain œil, ou en tout cas se disent pourquoi pas, etc. Qu'est-ce que toi, t'en retires de toute cette expérience-là, 7 ans après, Ouais. avec du recul, avec aussi une autre vision, avec un peu plus d'expérience, etc. Oh, c'est une, La question est très large, hein. Ouais. Et vous avez 4 heures. On a besoin de copie double. Et des frictions, parce qu'on a tendance à déraper. Moi, l'effaceur, ça me réussit pas, je me retrouve derrière. Non, c'est une très bonne question, mais qui est effectivement assez large. Non, mais déjà, on va reprendre déjà la première partie. Toi, là, avec 7 ans après, à quel point ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie, je dirais, de manière très personnelle. J'ai tellement grandi, évolué, pris en maturité, en confiance en moi, en aisance et c'est des choses que je n'aurais peut-être pas, acquises aussi rapidement, sans cette participation à un concours et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que, encore une fois, on a tendance à trop facilement critiquer le milieu des Miss, les Miss, notamment par rapport au féminisme. Il y a tellement de choses qui reviennent chaque année, c'est les Mmh. mêmes débats, les mêmes sujets et j'ai envie de dire, laissons-nous la chance de pouvoir participer à ce type de concours. Laissez-nous, vraiment, prendre ce qu'il y a à prendre. Laissez-nous, juste vivre ce qu'on a envie de vivre Ouais. Ouais. et vraiment, je trouve que c'est une chance qui est énorme de pouvoir, participer à un concours avec autant de visibilité. On peut vraiment, on peut en retirer tellement de choses. Mais vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est les rencontres. C'est vraiment ça principalement que je garde après 7 ans, c'est de rencontrer des gens et s'être près d'avoir les mêmes autour de moi. Enfin, c'est juste énorme et vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner, à des futures candidates, c'est de se lancer et d'oser. Osez, allez-y, vous n'avez rien à perdre, il y a tout à gagner et vous allez vous découvrir, vous surprendre vous-même. Donc allez-y, c'est le Ouais. meilleur conseil que je puisse donner. Non, et puis je rajouterais aussi que du coup, moi, après cet épisode, j'ai envie de rajouter que en fait, il faut le voir aussi comme un environnement hyper bienveillant Ouais. qui presque en fait te donne un peu un boost de confiance aussi, de se dire Ouais. si t'as pas peut-être pas confiance et que enfin, tu vois. Beh, je suis passée par là, encore une fois, j'étais hyper introvertie. Ouais. J'avais énormément de mal à parler en public. Sur ma première élection, j'étais censée danser, je regardais mes pieds parce que j'étais pas à Ouais. l'aise. C'était catastrophique, hein, clairement et vraiment ça m'a apporté énormément donc il faut y aller, il faut oser. Oser, ayez confiance en vous. Dites-vous que vous pouvez aller loin et il faut y croire déjà soi Ouais. et honnêtement, je pense que c'est une aventure qui est exceptionnelle à vivre donc faut y aller, faut tenter.
Bah, je pense que... Puis là, après avoir écouté tout ça, je pense qu'on peut être bien armé. On sait que voilà, il faut bien anticiper la suite aussi, c'est hyper important. Ouais. Et puis ouais, boost de confiance en soi, hein, franchement. En tout cas, même moi, j'ai plus confiance en moi maintenant. Vas-y mec, lance-toi, t'as entendu? Non, mais, trop Non, bien. Asia, merci, Ouais, merci beaucoup Merci d'avoir à vous, accepté ça m'a fait du de bien venir nous raconter tout ça avec autant d'honnêteté. En vrai, Ouais. c'était un peu une question aussi qu'on avait, c'est Ouais. à quel point tu seras à l'aise de discuter de tout ça, parce que des fois, c'est des sujets qui peuvent être un peu touchy, mais c'était trop bien. Mais c'était J'espère un que... plaisir, vraiment. Ça m'a fait du bien de revenir sur cette période de ma vie, Trop qui n'est bien. pas des moindres en plus. Grosse Donc, parenthèse. exactement. Donc, merci à tous les deux, c'était vraiment super Merci, chouette. Asia. Toto, merci. Merci à toi, Jules. On se retrouve, nous, en live dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. On se retrouve aussi pour potentiellement, je pense, 1 ou 2 encore épisodes après celui-là. Et après, Ouais. ce sera la fin de cette 3e saison de podcast. Sniff, sniff. Ouais. Pour ceux qui nous regardent encore jusque-là, je conclus, tu veux le faire? Mais vas-y, mec, régale-toi. Pour ceux qui nous regardent encore jusque-là, Thomas l'a dit en introduction, on le répétera jamais assez, mais c'est vrai que ce genre de projet, c'est ultra important d'avoir vos retours, parce que déjà, nous, ça nous donne de la motivation, ça nous donne beaucoup de confiance en nous, et puis 2, ça nous permet de continuer à créer, à imaginer plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Pour ça, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, podcast POTE_CAST, avec le petit glaçon en photo de profil. Twitch, évidemment, podcast live tout attaché en minuscule. YouTube, podcast POTE_CAST. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois que... Et évidemment, les plateformes oui. d'écoute. Mais ça, voilà, c'est pareil. Et de toute façon, il y a tout sur Instagram. Donc Oui. voilà, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Asia, encore merci. Ouais, de ouf. Merci à Thomas, tous les deux. merci. Merci, moi, Julo. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très vite. Et je vous dis une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Ciao. Ciao. Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus.